Aujourd'hui, 14 juin 2018, vient tout juste de se terminer l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde, qui sur quelques jours a vu les plus grands éditeurs de la planète présenter leurs projets pour cette année et les années à venir. Je pense que vous le savez, je suis un fan absolu de Nintendo et aujourd'hui je me suis dit, tiens, et si on débriefait un petit peu ce qu'on a eu le droit de voir durant le Nintendo Direct de cette année ? Bon, pour commencer, il faut tout de même préciser qu'il y a eu un bon nombre de jeux ou de DLC qui ont été présentés pendant ces 45 minutes, dont notamment Demon X Machina, le DLC Torna The Golden Country de Xenoblade Chronicles 2, Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli, Super Mario Party, Fortnite, Fire Emblems Treehouse, plein de jeux plus ou moins attendus par d'autres développeurs que Nintendo, et enfin, bien évidemment, Super Smash Bros. On pourrait se dire que c'est un résultat plutôt satisfaisant, plus d'une vingtaine de jeux présentés, dont le très attendu Super Smash Bros. Mais le problème est que beaucoup de fans de la firme japonaise, dont moi, nous attendions beaucoup plus. Enfin, plutôt d'autres annonces, c'est peut-être mieux approprié comme terme. Comme notamment Animal Crossing, qui aurait pu avoir droit à sa première annonce. Metroid Prime 4, annoncé il y a un petit moment, mais on ne connaît quasiment aucune image du jeu encore. Ou encore, pourquoi pas, un nouveau Yoshi, car on l'attend depuis plusieurs mois, et Yoshi's Woolly World commence à se faire un petit peu vieux. Mais enfin, on pouvait s'attendre à beaucoup de ce Nintendo Direct, car il y a quand même eu des annonces qui étaient très prévisibles, comme notamment Super Mario Party, ou, oh là là, c'est très la surprise, Fortnite. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que des personnes qui n'aiment pas Pokémon à la base, comme moi notamment, on a pu être un petit peu charmés par le style un petit peu différent des deux jeux Pokémon qui ont été présentés durant cette conférence. Ils sont en soi tous les deux une très bonne idée, à la fois pour faire patienter les joueurs en attendant le vrai Pokémon Switch, et histoire de relancer un petit peu Pokémon Go, car concrètement, qui joue encore aujourd'hui à Pokémon Go ? Après, il y a eu une idée dans ce Nintendo Direct qui était plutôt pas mal dans le but de se rapporter un maximum de thunes. Car bon, la Pokéball Plus, je vais pas me dire que c'est juste pour faire plaisir aux fans, c'est surtout pour la thune quand tu vois qu'elle coûte 55 € sur Fnac. Bon, on va pas se mentir, c'est un petit peu vous prendre pour des pigeons. Mais après, cela ne reste que mon avis, bien évidemment. En fait, ce qui donne un petit peu l'illusion d'un E3 raté, c'est le fait que Nintendo a absolument tout misé sur Super Smash Bros. A titre de comparaison, pendant 5 minutes, le live a été consacré à plus d'une vingtaine de jeux d'éditeurs différents. C'est cool, on va pas se mentir, ils les mettent un petit peu en avant et dans le lot il y a des jeux que je ne connaissais pas du tout et que j'ai trouvé hyper beaux visuellement et qui pourraient bien me faire plaisir à jouer quand j'aurai une Switch. Mais, car il y a toujours un mais, il y a environ 26 minutes sur les 45 au total qui sont consacrées à Super Smash Bros Ultimate, car oui, dans les 26 minutes on a eu le droit à plusieurs révélations assez sympathiques sur le jeu, dont notamment le retour d'anciens personnages disparus depuis les derniers jeux, comme Wolf, Snake, Pichu, Link enfant, ou même encore Carapuce. L'arrivée de nouveaux personnages, Ridley, les Inklings, ou encore Daisy, qui sera un personnage écho de Peach. Les attaques de tous les personnages, et je peux vous dire que derrière le live ça a été très long. Et puis le plus important, la date de sortie du jeu, qui est prévue pour le 7 décembre de cette année. C'est un magnifique cadeau de Noël, non ? Enfin, ils ont présenté les stages qui sont magnifiques, les trophées, les nouveaux objets, le fait que les amiibo soient compatibles, ainsi que quelque chose qui a sûrement fait extrêmement plaisir aux anciens joueurs de la licence. Une manette GameCube refaite pour l'occasion avec le logo de Smash Bros dessus. Bon, après, si jamais vous ne voulez pas racheter cette manette, bah vous pourrez tout de même jouer avec vos anciennes manettes de GameCube qui seront compatibles avec le jeu. Et selon Masashiro Sakurai, cela permettra d'avoir une meilleure expérience de jeu pour les anciens, et en soi, moi je trouve que cela n'est pas une mauvaise idée. Au final, la déception de pas mal de personnes au sujet de ce jeu est qu'il n'y aura sûrement pas de mode histoire dans Super Smash Bros Ultimate. La dernière fois que ce mode de jeu était apparu, c'était dans la version Brawl, et cela remonte à il y a déjà 10 ans. La cinématique que l'on a vue à la fin du Nintendo Direct aurait pu pourquoi pas faire l'entrée d'un mode histoire, sauf que cela n'a servi qu'à présenter le nouveau personnage qui est Ridley. Et vous, avez-vous été déçu par ce Nintendo Direct ? Moi je l'ai été car je m'attendais à beaucoup plus, mais en y réfléchissant bien, ils ont été logiques en mettant Super Smash Bros en avant vu que c'est le jeu qui va sûrement rapporter beaucoup à Nintendo en cette fin d'année 2018. On aura peut-être des nouvelles d'Animal Crossing ou même de Yoshi au courant de l'année, qui sait ? On verra bien. En attendant, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour l'historiquement numéro 18. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît pour savoir si j'en refais de temps en temps, on verra bien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, merci d'avoir regardé, allez, salut.